Oui les gars, dans cette vidéo on va parler de Lamine Yamal et vous allez voir qu'il y a peut-être une petite ouverture pour d'autres clubs, notamment le Paris Saint-Germain. Salut à tous, c'est Cassé Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de l'actualité du Barça. Ça faisait longtemps. Les gars, ça faisait très longtemps, les débriefs et tout, on est là. Mais c'est vrai que l'actu du Barça, ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas discuté. Et on va parler du contrat de Lamine Yamal. Alors oui, les Barcelonais, ne vous inquiétez pas, je vous rassure tout de suite. Pour le moment, il n'y a pas non plus de truc qui dit que Lamine Yamal ne veut pas re-signer, va quitter le Barça. Mais on a des détails sur le contrat que va proposer, le nouveau contrat que va proposer le Barça à Lamine Yamal, et je me dis, il y a un monde où ça ne plaît pas à Lamine Yamal, ce type de contrat, parce que vous allez le voir, on va en discuter juste après, et je me dis, il y a un monde où finalement, Lamine Yamal peut se laisser tenter d'aller voir ailleurs, parce qu'au bout d'un moment, le Barça, même si en termes de communication, essaye de nous expliquer que tout va mieux, que financièrement tout va bien, je tiens à rappeler que là, d'ici j'allais dire quelques semaines, mais même pas, d'ici quelques jours, le Barça va être amené à un nouveau problème parce que Christensen est de retour de blessure et que va falloir que tu fasses un choix entre Christensen ou Dani Olmo, savoir qui tu réinscris ou qui tu écartes et qui du coup tu vas devoir vendre. Bon, du coup je pense que c'est Christensen qui va essayer d'être vendu, hein. Logiquement Dani Olmo il vient d'arriver, mais tu vas avoir ce souci là qui va arriver là d'ici quelques jours parce que on le rappelle, le Barça, même si dans la com ça essaye de nous faire croire que financièrement ça va mieux, ce n'est pas réellement le cas, et en termes de masse salariale, le Barça ne peut toujours pas, on va dire, proposer, enfin déjà ne peut pas inscrire tous les joueurs qu'ils ont au sein du club, ce qui est quand même très très grave, parce que comme je viens de vous l'expliquer, entre Christensen et Dani Olmo, ils vont devoir faire un choix. Enfin bref, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne, et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant et discuter du bon vieux Lamine Yamal et de peut-être la petite ouverture qui pourra se faire. En plus, j'ai appris les gars que Lamine Yamal, parce que je savais pas, parce que comme il avait pas 18 ans, parce que si vous savez pas, avant 18 ans, c'est pas, normalement t'as pas trop le droit d'avoir d'agent. Tu vois, avant 18 ans, normalement ça se fait plus famille, etc. Et c'est que à partir de 18 ans, ou alors oui, tu peux avoir un agent qui te conseille, mais pas un agent officiel. Enfin bref, tu vois, parce qu'il n'y a pas de commission d'agent, etc. Avant, quand t'es mineur, je crois que t'as pas le droit, les agents n'ont pas le droit de prendre de commission et tout. Donc bref, donc moi je savais pas que l'agent de Lamine Yamal, c'était le bon vieux Jorge Mendes. Ah les gars, mais ça vous rappelle pas quelque chose? L'agent de Lamine Yamal, c'est le bon vieux Jorge Mendes. Jorge Mendes qui est très copain avec qui? Avec Luis Campos. Ah, franchement, c'est peut-être l'une des seules choses qui peut me faire espérer, si jamais on prolonge Luis Campos, c'est qu'au bout d'un moment, il nous ramène Lamine Yamal, parce que Luis Campos, il a le talent pour nous ramener absolument tous les joueurs qui sont chez Jorge Mendes, sauf ceux qui nous intéresseraient vraiment. C'est-à-dire les cracks, les Bernardo Silva, du coup là, les Lamine Yamal, etc. Non, nous, il nous ramène la deuxième page. En fait, Luis Campos, je crois, il a pas la première. Je crois que Luis Campos, il a pas la première page du catalogue, il a que la deuxième. Donc nous, il nous ramène que les mecs d'après. Bon, après, je critique pas, parce qu'en vrai, dans le lot, il y a quand même des bons petits joueurs. Et puis, il y a des mecs, enfin, genre Barcolas et Remri, maintenant, ils sont chez Jorge Mendes aussi. Enfin, bref. Mais j'ai vu ça et je me suis dit, ah, Lamine Yamal qui a comme agent Jorge Mendes, je me dis, je le sens de plus en plus, les gars. Je sais pas quand est-ce que ça va arriver, mais vous allez l'entendre en premier sur cette chaîne un jour. Je sais pas quand, je sais pas à quel âge, je sais pas si je serai encore sur cette chaîne à vous faire des vidéos quand ça arrivera. J'espère que oui, mais un jour, je pense vraiment, zéro vanne premier degré, et c'est pas une info, c'est juste un ressenti. Un jour, Lamine Yamal, il signera au PSG. Je le sens, les gars. Je vous jure, je le sens. Avec les soucis financiers du Barça, avec tout ça, je le sens. Un jour, il y aura une brèche que le PSG va prendre. Nasser, il va t'envoyer une quicheta que tu pourras pas refuser. Et Lamine Yamal sera un joueur du PSG. Je le sens. Et je vous dis ça, comme je vous dis, je sais pas quand, mais je sens qu'un jour ça arrivera. Peut-être que ce sera dans 10 ans. Peut-être que ce sera même dans 15 ans, quand Lamine Yamal, il aura 35 ans et que, comme un peu Messi, tu vois. Mais un jour, ça arrivera. Un jour ça arrivera, j'ai ce sentiment, j'ai ce mojo. Enfin bref,
revenons à du sérieux, parce que là j'ai parlé un petit peu juste de mon ressenti. Donc le FC Barcelone prévoit d'offrir à Lamine Yamal un contrat long avec un salaire croissant. Cela dans le but de se conformer aux restrictions du fair play financier. Donc juste pour bien me rappeler et montrer que le Barça est toujours sous restriction du fair play financier. Et je me dis, en vrai, ce contrat là avec salaire croissant, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va plaire à Lamine Yamal ? Je sais pas, tu vois, pour l'instant, parce que ça fait un moment que ça parle de prolongation avec Lamine Yamal. Du coup, ouais, comme je l'ai dit un peu juste avant, Jorge Mendes a pris la parole très récemment pour dire oui, normalement, Lamine Yamal va prolonger du côté du Barça, même si c'était pas encore fait. Donc il n'y a pas de dinguerie par rapport à ça, mais ça fait un moment qu'on en parle, ça fait quasiment un an. Non, peut-être pas un an, j'abuse, mais ça fait... Ah, quoique, ça fait aussi, ça doit faire quasiment un an, je crois, ça fait depuis début 2024, donc comme on est bientôt en 2025, ça fait quasiment un an que ça parle de cette prolongation, parce que pour rappel, Lamine Yamal, il est en fin de contrat en 2026, donc ça approche, hein, c'est dans un an et demi. Donc dans un an et demi, Lamine Yamal, fin de contrat, donc ça fait à peu près un an que ça discute déjà de la prolongation, mais ça a toujours pas trouvé d'accord. Et là, tu vois, il y a des infos, Jorge Mendes qui prend la parole récemment, là, il y a des infos qui sortent comme quoi le Barça va lui proposer un truc, salaire croissant, mais Lamine Yamal, est-ce que à l'heure actuelle, il a le statut d'un mec qui doit avoir un salaire croissant, c'est-à-dire que ah bah en fait ouais bah t'auras un salaire de top player dans 5 ans. Ah mais les gars, Lamine Yamal c'est déjà un top player à l'heure actuelle, tu peux pas lui proposer un bail, contrat long, mais t'auras un salaire dans 3-4 ans qui sera pas mal, et pour l'instant à survie s'il te plaît, parce que le club, tu vois, moi je me dis, il y a un monde où Lamine Yamal il dit non mais les gars... c'est quand même moi, je fais quand même partie des mecs qui portent l'équipe un peu, je mérite pas le salaire d'un petit de la Masia, bon, même si il aura sûrement pas le salaire d'un petit de la Masia, mais ce truc de ouais on va te faire un contrat long avec des salaires qui augmentent chaque année, ça pue. Moi, je te le dis gentiment, ça pue, ça veut dire que le Barça ils ont pas les finances pour te proposer ce que tu devrais mériter de base. Donc je me dis, il y a un monde où il peut y avoir une dinguerie. Maintenant, à l'heure actuelle, la dinguerie est quand même très très faible. Mais imaginons, je vous fais le scénario, imaginons, là, le truc que va proposer le Barça, donc contrat long, salaire croissant, ça plaît pas à Lamine Yamal. Lamine Yamal, il dit, Lamine Yamal et ses représentants, ils disent, non, nous, on veut un truc fixe, bien, voilà, un salaire à l'échelle de ce que représente Lamine Yamal à l'heure actuelle, parce que même marketingement, Lamine Yamal, ça commence à devenir quelqu'un, on va pas se mentir. Il rapporte de l'argent au club. Le Barça peut pas. C'est même pas le Barça ne veut pas, c'est un peu comme ce qui s'est passé avec Messi, le Barça peut pas donner ce que Lamine Yamal veut. Cet été, t'arriveras à une période où Lamine Yamal il sera en fin de contrat dans un an. Bah, moi je me dis, il y a un monde où t'envoies 150 millions sur la table, le Barça qui peut pas répondre aux exigences de Lamine Yamal, qui va être dans l'obligation de vendre, qui est dans des difficultés financières. Moi je me dis, il y a un monde, tu poses 150-200 millions sur la table, le Barça ils se disent ah vas-y Nick, on n'aura rien pu faire, tu vois. Bon, pour l'instant ça reste que des spéculations, mais je me dis, il y a un monde. En tout cas, Lamine Yamal a eu une petite déclaration sur Xavi. Il a dit je n'oublierai jamais Xavi, il m'a tout donné. Et c'est vrai que c'est Xavi qui l'a fait démarrer, etc. Bon, il m'a tout donné, voilà. Mais après, si c'est vrai, maintenant qu'il dit, c'est vrai qu'on se rappelle, on en avait parlé sur la chaîne, on avait fait une vidéo, Xavi à l'époque, c'est Xavi. Bon après, vous connaissez, hein, c'est source les médias espagnols, les journaux espagnols. Mais c'est vrai qu'à l'époque, à Skip, le PSG a failli conclure Lamine Yamal il y a 2-3 ans, et c'est Xavi qui avait refusé, et après Xavi l'a intégré justement à l'équipe première et lui a donné ses premières minutes quand il avait 15 ans, là, ses premières rentrées à 15 ans, quasi 16, mais il avait encore 15. À Skip, du coup, c'est Xavi qui a empêché le PSG et Lamine Yamal de partir au PSG, du coup, il y a 2 ans maintenant. Bon, je sais pas si c'est 100% vrai, en tout cas, c'est ce qui est sorti un petit peu dans la presse, et bon, mine de rien, même si tout ça est pas vrai, il y a une possibilité que ce soit vrai, donc par rapport à ça, déjà, c'est bien. Et puis, dans tous les cas, c'est Xavi. L'histoire retiendra que c'est Xavi qui a fait démarrer Lamine Yamal sous le maillot du Barça, un peu comme à l'époque, c'était Rijkaard qui a fait démarrer Messi. Donc, l'histoire retiendra ça au moins. Alors ça c'est une info un peu moins marrante. Le Barça ne sait pas dans quel stade il jouera la seconde partie de la Ligue des Champions 2024-2025. Point important, l'UEFA oblige tous les clubs à disputer la seconde partie de la compétition dans un seul et même stade, sans changement possible en cours de seconde partie de la compétition, sauf que le Camp Nou, à cause des retards pris sur le chantier, ne sera pas disponible à temps pour d'éventuels barrages. Poursuivre à Montjuïc qui est impossible, la ville de Barcelone a déjà pris des engagements et le stade ne sera pas disponible pour accueillir la compétition jusqu'à la fin. Le stade de l'Espagnol y répond à toutes les exigences de l'UEFA avec
les 40 000 places, mais en interne, le Barça n'y est pas favorable. Les deux autres options du coup pour le Barça sont Valence et Madrid. Le Mestalla, 49 000 places, et le Metropolitano, donc le stade de l'Atlético, 70 000 places. Le Barça devrait acter sa décision avant le 31 janvier s'il finit barragiste. Les Blaugrana auront jusqu'au 21 février s'ils finissent dans le top 8 et qu'ils sont directement qualifiés pour le 8e de finale de Ligue des Champions, ce qui pourrait rendre possible la tenue du reste de la compétition au Camp Nou si les travaux n'ont pas pris plus de retard et que le stade peut accueillir les 8e de finale à temps. Alors ça, c'est tout un bourbier. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, le Barça, s'ils finissent pas dans le top 8, ils n'ont pas de stade. Alors, ils ont plus de stade pour accueillir le reste de la compétition. Donc ça risque d'être un bourbier encore une fois pour le Barça. Du coup, on leur souhaite de finir top 8 et que le Camp Nou soit fini à temps. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.